un être humain de 2023, on ne parle pas de bédouin, un être humain de 2023 n'est même pas capable d'écrire un paragraphe, ne serait-ce qu'un paragraphe du Coran. Enfin, je ne sais pas si on me comprend, parce que là, je ne parle pas du fond. Merci Hassan. Mais je ne parle pas du fond. Tu me demandes, attends, mais où? Hassan, oui, je comprends. Donne-moi un exemple. Je ne parle pas du fond. Je ne suis pas un spécialiste. Donne-moi un verset que je ne peux pas décrire. Mais je ne te parle pas de compte. En 2023, vas-y. Donne-moi un verset du Coran que mon fils, qu'il a 8 ans, il ne peut pas l'écrire. Vas-y, donne-moi. Mais là, on parle sérieusement, là, j'espère. Bien sûr que je fais. Mais vas-y. Quand tu regardes, alors laisse-moi finir s'il te plaît. Quand tu regardes dans la forme, comme le Coran se présente. Donne-moi un exemple, donne-moi un verset que mon fils de 8 ans, il peut pas. Mais je ne te parle pas de contenu, je te parle de la forme. La forme, eh ben, je défie un humain ou une personne de 2023, même avec ChatGPT, il sera incapable d'écrire un paragraphe à la manière comme il écrit dans l'islam. Arrêtons un peu. Il y a quand tu regardes dans les figures du style, de la rhétorique, de la poétique que cela présente, et la manière comment ils sont combinés, tissés, les versets, les phrases et les propos, bah, je sais ne parler pense arabe, pas. Hassan. Justement, mais Oui, est-ce que tu peux- je parle arabe, je parle tout ce que tu veux. Hassan, 2 secondes. Oui. On va aller chercher cette poésie-là. Mehoub va maintenant, Oui. Mehoub ou Amina, je ne sais pas, celui qui veut, va te lire un verset où Dieu nous Ouais. dit qui peut manger, avec qui et où. Moi, je vais lire un autre verset, Jacques, que je l'aime bien. Ah non, avant, Mehoub, j'aimerais celui-là, s'il te plaît. Pour les non-musulmans, écoute le Coran. Ok. ليس على الأعمى حرج. L'aveugle n'a pas à être blâmé. ولا على الأعرج حرج. L'estropié n'a pas à être blâmé. ولا على المريض حرج. Et le handicapé n'a pas à être blâmé non plus. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. Tout comme vous n'avez pas à être blâmé de manger dans vos maisons, أو بيوت آبائكم. ou les maisons de vos pères, أو بيوت أمهاتكم. ou les maisons de vos mères, أو بيوت إخوانكم. ou les maisons de vos frères, أو بيوت أخواتكم. les maisons de vos sœurs, أو بيوت أعمامكم. ou les maisons des frères de vos pères, أو بيوت عماتكم. ou les maisons des sœurs de vos pères, أو بيوت أخوالكم. ou les maisons des frères de vos mères, أو بيوت خالاتكم. ou les maisons des sœurs de vos mères, أو ما ملكت مفاتيحه. ou les maisons qui vous appartiennent et dont vous possédez les clés, أو صديقكم. ou les maisons de vos amis. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا. Vous ne commettez rien de mal en mangeant ensemble ou individuellement. أو أشتاتا. Voilà, c'est ce que tu viens de lire. أوكي. Vas-y. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. Quand vous entrez dans une maison, vous vous saluez d'une salutation venant de Dieu, qui est bénie et bonne. خلاص هي c'est fini. Merci. Voilà. Vas-y Hassan. Je suis ébahi par tant de poésie, Mehoub. Je suis vraiment, Je sais pas qu'est-ce que tu voulais prouver par là, franchement. C'est quoi ton but? J'ai pas compris. Je vais te le dire. Qu'est-ce que tu voulais prouver? Alors, je voulais prouver. Mais ça me fait ni rire ni rien du tout. Au contraire, hein, ça me fait de la peine d'entendre des choses comme ça. Je comprends. Des gens qui se moquent. Franchement. Je suis désolé. Restons, enfin, parlons dans le respect déjà. Voilà. Parce que moi, je pense que j'ai manqué de respect à personne. Non, personne ne t'a manqué de respect, Hassan. Non, pas pour moi. Personne n'a parlé de toi. Personne n'a parlé de toi. Au moins, pour le moment. aux gens qui croient, enfin, aux croyants, respectez-les au moins. Vous pouvez parler librement, mais dans le respect. Je te respecte en tant que croyant, il n'y a aucun souci. Je te Oui, respecte en tant que croyant. Mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il voulait prouver par là. Qu'est-ce qu'il voulait prouver par là?
Mais je vais te répondre. Ferme ton Oui. mic pour qu'il n'y ait pas de bruit. Alors, ce qui est approuvé là maintenant, c'est encore une fois ce qu'on appelle le biais de confirmation. Encore une fois, le biais de confirmation. Toi, tu as entendu dire que le style et la formule de style utilisée dans le Coran était sans égal, que c'était un livre parfait. Même si, entre nous, hein, même si c'était le cas, ça ne prouverait absolument pas qu'il est divin. Quand on parle en termes de logique. Mais supposons, tu as entendu dire qu'il est parfait en termes de style, formule de style, métaphore, parabole, périphrase, tout ce que tu veux. Et tu l'as cru. Parce que tu y crois, parce que tu es musulman. Et cette phrase-là te réconforte dans ta croyance. Donc tu l'as acceptée. Pire que ça, tu l'as tellement bien acceptée que pour toi, cette phrase, elle est vraie. Et tu viens la ressortir face à des athées qui, eux, ne partagent pas ta croyance. Donc, ils ne peuvent pas tomber dans le biais de confirmation. Eux, ils vont aller vérifier si c'est vrai ou pas. Ils vont aller vérifier. Ils vont pas faire comme toi. Et ils lisent sérieusement ce qu'on vient de lire. Si tu trouves que c'est parfait, parfait. Sur le fond et la forme. La forme, c'est du n'importe quoi. Le fond, c'est encore pire. Le Dieu créateur me dit qu'il n'y a pas honte que je mange chez moi. Où veux-tu que je mange? Il n'y a pas de honte que je mange chez mon papa. Où veux-tu que je mange? Il n'y a pas de honte que je mange dans une maison dont je possède les clés. Quoi? Je sais pas, moi, mon voisin part en vacances, il me laisse les clés. Je sais pas, pour vérifier, nourrir le chat ou je sais pas quoi. Je possède les clés. Je vais vider son frigo. Il n'y a pas de honte. Je lui dis, Surat An-Nur 61 me permet de vider ton frigo. Tu vois, ça n'a aucun sens, ni sur le fond, ni sur la forme. Mais toi, tu n'as pas à vérifier si c'est vrai que le Coran, il est parfait dans son style, dans sa poésie. T'aimerais que ça soit vrai, donc pour toi, c'est vrai. Maintenant, Mehok voulait te parler d'une autre chose. Si tu veux rectifier... Attends, juste, je peux te répondre. Juste, je peux te répondre. Qu'est-ce qui te fait dire à toi que ce que tu viens de dire, c'est la vraie interprétation des propos, enfin, du verset? Qu'est-ce qui te fait dire? Ton niveau intellectuel, tes compétences linguistiques, la traduction tout à l'heure, comment ça s'appelle, mi-amour, bah c'est pour moi la traduction, elle est complètement hybride. Alors, quand j'ai parlé de poétique, quand j'ai bien dit poétique, tout simplement, comme le dit Paul, je crois que c'est Paul Valéry, qui dit, en parlant de poésie, de poétique justement, ce sont les mots de tous les jours, mais ce ne sont guère les mêmes. C'est-à-dire que ce que tu viens de comprendre, toi, avec un niveau, je ne sais pas quel niveau tu as pour le comprendre. Moi-même, je prétends en rien. Ben, je ne sais pas interpréter un discours ou un verset ou une sourate. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas de mon domaine, c'est tout simplement. Mais par contre, de là à être sûr de ce que tu avances, franchement, bravo, quoi. Enfin, Très bien. Écoute bien ce que je veux te dire. Supposons que mon niveau à moi, en reconnaissance du niveau de poésie, il est de 0. Donc, on n'accorde aucune importance au jugement que j'ai à cette sourate et à ces versets-là. On n'accorde aucune importance. Mon niveau, il est de 0. Toi, qui as affirmé que les versets du Coran, c'est le plus haut degré de poésie, jamais égalé. C'est quoi ton niveau de connaissance dans la poésie? Parce que si tu as affirmé quelque chose, j'imagine que toi, tu n'es pas en train de répéter bêtement ce qu'on t'a dit, que c'est un niveau jamais égalé en termes de poésie. Tu le sais, parce que toi, tu le sais. Tu ne crois pas bêtement des phrases que tu as entendues et qui te font plaisir. Tu le sais que c'est un niveau jamais égalé en termes de poésie. Vas-y, dis-moi ce qu'on vient de te lire là maintenant. Pourquoi c'est le niveau... level 9000, le niveau 9000 en termes de poésie. Explique-nous. Et si tu n'arrives pas à l'expliquer et tu vas me dire, non, il y a des chouyours qui ont dit que c'était le niveau le plus élevé en termes de poésie, ça veut dire que tu as loué ton cerveau à ces chouyours-là. C'est eux qui te disent que c'est le niveau le plus élevé en termes de poésie et tu viens nous répéter ça. Alors, tu le sais
où tu l'ignores et tu loues ton cerveau à d'autres êtres humains qui pensent à ta place. Parce que ces êtres humains-là qui pensent à ta place, moi je te le dis direct, hein, ils ne vivent pas à ta place. Ils ne vont pas mourir à ta place. Donc pourquoi tu leur permets de penser à ta place? J'attends une réponse, Hassan. Pardon, c'est micro. À chaque fois, je coupe, donc j'oublie. Mais là, on sort carrément du sujet. Moi, je parle pas de personne. Et je parlais de poésie. Bon, je suis pas un poète, hein, mais j'ai des connaissances en poésie. Mais j'ai bien dit pour moi. Pour moi, je parle pas au nom des 2 milliards de musulmans, peut-être plus. Mais je parle pour moi. Moi, j'admire la façon, la forme. Dis-moi ce que Rien tu que la admires forme. en ce qu'on vient de te lire là. Qu'est-ce qui est admirable? Vu que toi, tu le sais. Mais Ben, pourquoi tu partage-nous ton prends ça? savoir. Moi, si j'étais dans le domaine, je t'aurais pris autre chose. Moi, j'ai bien lu, j'ai bien Tu le vu sais que c'est admirable ou d'autres pas? versets, Tu sais, soit tu sais que c'est admirable, soit tu le sais pas. Maintenant, il faut arrêter de tourner à gauche, à droite. Tu le sais, partage-nous ton savoir. Tu ne le sais pas, dis-nous je ne sais pas. On m'a dit que c'était un niveau très élevé en termes de poésie. Tu le sais ou tu le sais pas? Comment ça, j'ai pas compris. Ce qu'on vient de te lire, c'est des versets dans le Coran. Tu viens de dire que c'est un niveau très élevé en termes de poésie. Tu le sais que c'est un niveau très élevé en termes de poésie. Mais moi, Donc si tu le sais, partage-nous ton savoir. Soit il n'y a rien, il n'y a aucun savoir à partager, donc tu ne le sais pas. Tu répètes bêtement ce qu'on t'a dit. non, mais je ne connais pas tous les Tu ne sais versets, pas. Merci beaucoup. toutes les Merci sourates. beaucoup. Ben, Très bien, c'est tu ne pas, sais je ne Donc- suis pas, donc- je ne suis pas un Donc tu connaisseur. affirmes encore une fois, tu n'es pas un connaisseur, donc tu ne connais pas. Tu Oui, laisses d'autres mais personnes moi, connaître à ta place. l'objectif, Merci, mon juste pote. une minute, je Mais termine Hob, et je vais vous laisser. tu voulais dire un truc, mais Hob, Akhi, mais Hob. C'est la dernière fois. Tabarak. Voilà, merci Jack. Si tu peux m'aider un petit peu. Monsieur Hassan. Non, Amina va t'aider. Ah, ok. Amine, حبيت تقولي حاجة ولا je peux... Non, 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 vas-y, parce que non, non, vas-y. Moi, je trouve que c'est très important ça, Jack. Si tu peux me permettre. Monsieur Hassan, maintenant le sort à qalam, je sais pas comment on dit, un stylo, un crayon. سورة القلم 13 عتل بعد ذلك زنيم. C'est pas moi qui ai écrit ça, on a le Ibn Kathir ici qui explique ou bien qui traduit les versets du Coran, il est connu. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire عتل بعد ذلك زنيم? Monsieur Hassan? Attends, mais là déjà tu sors du sujet, là tu rentres dans des explications, des On est en interprétations. plein C'est les dedans. mêmes que on tu est viens en de plein dire. dedans. On est en plein dedans. Mais c'est ce que toi tu as interprètes. dit que le C'est ça se livre... trouve. C'est pas grave, Jack. Moi, Hassan, moi, je parle pas trop. J'aime pas parler trop. Je vais t'expliquer tout de suite. Pas de problème. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas moi qui explique ce verset-là. C'est Ibn Kathir. Je sais pas comment on appelle. C'est Sheikh al-Mufassirin. Voilà. Sheikh al-Mufassirin, je suis sûr que... tu m'entends pas? Sheikh Non, al-Mufassirin. je vais fermer son mic parce qu'il y a Voilà. trop de bruit. On t'entend Voilà. pas. Donc, Ça- Cheikh al-Mufassirin, c'est la bonne traduction, hein. Pas littérale, hein. On va dire Voilà. le patron des traducteurs ou des explicateurs du Coran. Le plus Voilà. grand. Allah, il insulte Al-Walid ibn Mughira. C'est le père de Khalid ibn al-Walid. Il le dit, tu es un arrogant fils de pute, dans ce verset-là. عتل بعد ذلك زنيم. Ça veut dire Mutakabbir ibn al-Qahba. Au cœur dur et en plus de cela, bâtard. Voilà. Merci. Merci, Jack. C'est fini maintenant. Là, on regarde Amina. Au cœur dur et en plus de cela, bâtard. عتل بعد ذلك زنيم. Ouais, c'est de la haute poésie. Moi j'avoue. Moi, j'avoue que c'est de la haute poésie. C'est presque au niveau du rap.
Vraiment J'a- là, plus poétique que cette J'adore humeur, le hein. rap, hein. J'adore le rap, juste pour que vous sachiez. Mais juste, je fais quand même un parallèle. C'est Booba peut aller se rhabiller, hein.